Alors, regardez, ce sujet, je l'avais déjà abordé il y a 1 an et demi à la veillée d'Hoshana Rabbah qu'on a faite rue des Martyrs sur l'intelligence artificielle. Je crois que vous y étiez. Ouais, c'est la dernière. Mais c'était, je sais pas, 3 heures du matin, donc, ou 2 heures du matin. Comment? Justement, c'est octobre d'ailleurs. Je me rappelle. Ouais. Une semaine avant. Tu étais? Sur le déterminisme. Oui, oui. Alors, Une semaine avant. voilà, sur le déterminisme. Alors, cette Gemara, je l'ai reprise avec plusieurs groupes. Mais comme c'est très subtil, je me rends compte que on n'est pas allé jusqu'au bout du sujet. Alors, j'aimerais le reprendre. Alors, bon, c'est de la Gemara. Je sais que Maya... Elle m'a dit, vous faites de la Gemara, mais c'est pas évident. Mais bon, comment? On va se débrouiller, hein? Non, on va se débrouiller. Techniquement, ça va. Ah, t'es hyper poli, toi. Alors, là, c'est pour toi. Non, il y a, ah oui, non, il y a recto verso, hein. Tiens. Manu, tiens. Non, moi, j'ai la Gemara, c'est bon. Alors. Ça, c'est recto verso. Recto verso. Tu as toi recto verso. Voilà. Alors, c'est Kaf Bet Amoud Aleph. Alors, il y a des notions. Regardez, puisque vous parlez d'audioprothèse, donc je pense que parmi vous, il y en a qui sont au minimum bac plus 1. Hein? Johan. Bac plus 0, bac plus 4, 5. Bac plus. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, c'est pas en quoi, hein. Alors, les stars sont parmi nous. Donc, vous savez un petit peu réfléchir. 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8. Hein. Donc, on va s'en sortir. Parce que pour rentrer dans le sujet, il faut quelques notions bases. Vous savez qu'est-ce que c'est le yiboum? Ça, tout ça. Comment? Quand le frère il meurt. Voilà. Alors, le yiboum. Bon, j'ai du papier, j'ai acheté aujourd'hui du papier qui va arriver, j'ai commandé. On récupère du papier. Bon, ok. Alors, regardez. On va dire comme ça. Tu as 2 frères. L'un, on va appeler Réhouven. Et l'autre, on va l'appeler Shimon. Ok. Réhouven est marié à Rebecca, pour faire simple. Ouais. Bien. Alors, Réhouven meurt sans enfant. Il meurt sans enfant. Alors, il y a un lien qui se crée entre Rebecca et le frère de Réhouven. Elle n'a pas le droit de se remarier. Et Shimon a une mitzvah d'épouser Rebecca. Ça s'appelle Yiboum. Ça s'appelle Yiboum. Bien. Ça s'appelle Yiboum. Bien. Maintenant, si Shimon ne veut pas épouser sa belle-sœur, il y a une mitzvah qui s'appelle Chalitza. Chalitza, c'est-à-dire que devant un tribunal rabbinique de 3 personnes, Shimon et Rebecca viennent et elle enlève la chaussure droite de son beau-frère devant le tribunal. Ça s'appelle Chalitza. D'accord? Bien. Alors, de nos jours, ici, en France par exemple, et dans les communautés ashkénazes, on ne fait plus Yiboum. Mais en Afrique du Nord, ça se faisait Yiboum. Jusqu'à comment? Au Maroc, entre autres. Ouais, exact. Au Maroc, je connais quelqu'un qui est l'enfant d'un Yiboum. Ouais. Dans le Genève aussi. Voilà. Non, on parlait du Maroc. On parle du 19e. J'ai pas compris. C'est que même récemment, j'ai un copain qui est à Iboum. De ta génération? Ouais, copain de mon âge. Son père, il a perdu son frère et il a marié sa belle. D'accord, ok. Maintenant, regardez bien. Par contre, si Réhouven a un enfant de Rebecca,
et que Réhouven meurt, Shimon n'a pas le droit d'épouser Rebecca, et c'est même un inceste. Donc ce qui est assez incroyable, c'est que dans un cas où il n'y a pas d'enfant, c'est une mitzvah, et dans le cas où il y a un enfant, c'est un interdit grave. Donc c'est quand même quelque chose de très surprenant. Et ce sujet, il y a un traité talmudique là-dessus, parmi les traités les plus importants du Talmud, le traité Yevamot. Voilà. Bien. Alors maintenant, Réhouven, par exemple, Réhouven a eu un enfant avec une femme juive, sans mariage, et il se marie après avec Rebecca, et il meurt. Alors, il n'y a pas Yiboum, parce que Réhouven a eu un enfant. D'où la question juridique très importante. Juridiquement, qu'est-ce que c'est avoir un enfant? Qu'est-ce que c'est juridiquement avoir un enfant? C'est ce que la Mishnah nous dit. Regardez, donc la page Kavbet Amoud Aleph, 22a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne avant la fin de la page. Vous voyez? Misheyesh lo ben. Voilà. Misheyesh lo ben mikol makom. Celui qui a un fils, quel que soit le cas de figure, poter eshet aviv mina yiboum. Celui qui a un fils, quelle que soit la situation juridique de ce fils exempt la femme de son père de yiboum. Celui qui a un fils, quel que soit le cas de figure du fils, juridique qui s'entend, ouais, il exempt la femme de son père de yiboum. C'est-à-dire que si Réhouven a un enfant, pas de Rebecca, mais de quelqu'un d'autre, ouais, il meurt, Rebecca, si Réhouven meurt, il n'y a ni yiboum khalitza, elle peut se remarier avec qui elle veut, sauf Shimon, parce que ça devient un inceste. Bon, c'est clair? Ok. Alors, voilà. Mishesh lo ben mikol makom, exempt la femme de son père de yiboum, vechayav al makato val kilolato. Cet enfant, s'il frappe son père, il est condamnable à mort, ainsi s'il maudit son père. C'est-à-dire que, dans la Torah, il y a un interdit de frapper quiconque. Ouais. C'est un interdit de la Torah de frapper quelqu'un. On apprend des versets de la Torah. C'est-à-dire, faire de la boxe, peut-être c'est permis, mais frapper quelqu'un, c'est interdit. Mais c'est condamnable si je blesse quelqu'un, par exemple, c'est condamnable en droit civil, pas en pénal. Par contre, quelqu'un qui frappe son père ou sa mère, c'est condamnable en pénal. S'il frappe son père ou sa mère et qu'il blesse son père et sa mère, c'est condamnable en pénal. C'est-à-dire que c'est en pénal, à l'époque où il y a des condamnations à mort dans la Torah, c'est condamnable à mort. Voilà. À l'époque où il y a le temple de Jérusalem, etc. Deuxième cas de figure, on n'a pas le droit de maudire un juif. Ouais. De dire le nom de Dieu, que Dieu maudisse Tartampion, c'est un interdit de la Torah. Interdit de la Torah. Maintenant, mais c'est condamnable. Non, c'est condamnable de flagellation. Maintenant, quelqu'un maudit son père ou sa mère, condamnable à mort. Condamnable à mort. Bien. Alors maintenant, ce fils-là, quel qu'il soit le cas de figure, est condamnable, sous-entendu en pénal, s'il frappe ce père ou s'il le maudit. Ou Beno le rôle d'Avar, c'est son fils pour toute chose. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est son fils? Ça veut dire, si le père meurt, il l'hérite, par exemple. Il hérite. Sauf s'il a un fils d'une esclave ou d'une non-juive. Vous avez compris? Par exemple, Réhouven a un enfant avec Christiane.
d'accord, qui s'appelle Mouloud. Ouais. D'autres religions, mais bon. Non, c'est. Jean-Baptiste, peut-être. Voilà, encore Jean-Baptiste. Ouais, il appelle Jean-Baptiste. Ah, mais il faut Ouais. encore prouver que Christiane n'est pas juive. Hein. Comment? Ok, d'accord. On part du principe qu'on sait que nos parents ils sont gays. Non, d'accord, ok. Alors maintenant, Réhouven a un enfant avec Christian qui s'appelle Jean-Baptiste. D'accord? Ensuite, il épouse Rebecca. Réhouven meurt. Donc il a un enfant. Mais étant donné qu'il a un enfant avec une non-juive, juridiquement, ça ne s'appelle pas son fils. Alors, Et donc Iboum est toujours effectivement. donc, Shimon doit faire si Réhouven meurt, Rebecca doit faire. Voilà. le hiboum. Alors, regardez, ça c'est très important. C'est très important parce que, on pourrait dire, biologiquement, c'est son fils. Ça dépend de l'enfant avec qui en fait, c'est pas juste l'enfant de qui. Comment? Ça s'appelle que c'est pas son fils ou ça s'appelle que il l'a pas eu avec elle. Non. C'est-à-dire que le fait, un fils, on apprend des versets de la Torah, ça c'est quelque chose qu'on apprend des versets de la Torah, juridiquement, si vous voulez, biologiquement, c'est son fils. Tu fais des tests ADN, et c'est son fils. Mais il y a une rupture de filiation. Est-ce que on peut expliquer ça de manière simple? Ou c'est prise de tête? Bah, là, a priori, on dit parce qu'il n'est pas juif. C'est, Bah, il n'est pas juif, mais c'est la son... lecture, c'est la son- lecture la plus bête, c'est ça. Parce D'accord, que- et alors? Donc il n'a pas d'enfant, il n'a pas de descendance. Il n'a pas de descendance. Donc, Oui, si vous voulez, ça veut dire qu'un enfant... Il y a pas de descendance Un juive. enfant, c'est pas que du biologique. Il faut aussi, on pourrait dire, c'est aussi porteur d'une transmission spirituelle, quelque part. Alors, par exemple, si, disons que Jean-Baptiste se convertisse, hein, maintenant il s'appelle Menachem Mendel, d'accord? Bien. Mendy pour les intimes. Il s'appelle Mendy. Eh bien, si Réhouven meurt, bien que d'un point de vue biologique et même spirituel quelque part, c'est quand même son enfant, mais Mendy n'hérite pas, par exemple, d'après le droit juif, il n'hérite pas de Réhouven. Et donc Shimon doit aussi faire l'hiboum. Et Shimon de faire les boum de la femme juive de Réhouven. Ok? Bien. Ce étant, voilà. Regardez, on passe maintenant à la page d'après. Vous tournez la page. Voilà. Tournez la page. Alors. On va maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13e ligne. 13, c'est 10 plus 3. Hein, c'est bon? 13. Mishiashbo ben Mikol Makom Poter. C'est bon? Celui qui a un fils, quel qu'il soit, exempt. Voilà. Alors, celui qui a un fils, quel que soit le cas de figure juridique, sauf si c'était avec une non-juive. Donc, quel que soit le cas de figure. Maintenant, cette expression, quel que soit le cas, ça inclut quoi? Mikol Makom, Leatou Yemai. Quand la Mishnah dit celui qui a un fils, quel qu'il soit, ça inclut, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il sait? Amar Rav Yehuda nous dit, Leatou Yem Mamzer. Ça inclut quelqu'un qui a un enfant Mamzer. Alors, c'est quoi le statut de Mamzer? Alors. Regardez. Excusez-moi, c'est pas tellement classe. C'est pas très, très classe, mais bon, on va se débrouiller. Disons, tu as Réhouven. Et
D'accord? Bien. Reuven et Shimon. Alors, dans la Gemara, les cas, c'est pas joli, c'est la vie, hein. C'est pas. Je vais vous dire, c'est très très bien parce que quand quelqu'un, par exemple, il étudie beaucoup la Gemara, il est habitué, il y a des cas d'Alaha qui se présentent, il n'est jamais choqué. Il n'est jamais choqué. Pourquoi? Souvent on n'arrive même pas en fait. Comment? C'est la Oui, mais possibilité parce que on est, comment dire, on est habitué. La Gemara, c'est la vie. La vie, vous voyez par exemple, là, le 7 octobre, ce qui s'est passé avec le 7 octobre, ou bien par exemple les bips là, qui s'est passé là il y a 3 mois ou 4 mois, les beepers qui ont explosé, machin. Comme on dit, la réalité dépasse la fiction. Tu vois, des trucs, tu te dis, mais comment c'est possible? Eh bien, la vie, elle te présente des trucs invraisemblables, et la Gemara, elle est en phase avec la vie. C'est pas comme la philosophie, elle va te voir qu'est-ce qui devrait être. La Gemara, elle te dit pas qu'est-ce qui devrait être, elle te dit qu'est-ce qui est. Comment aborder les cas bizarres de la vie? Les cas bizarres de la vie. Alors, quelqu'un, excusez-moi l'expression, il a un enfant avec sa sœur. D'accord? Un enfant avec sa sœur. Donc on va appeler Reuven Shimon, sa sœur, c'est Léa. Ok? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien, d'accord? C'est pas bien, c'est gravement interdit. C'est pas bien. Ouais, c'est extrêmement sale. Comment? Je crois que ça existe vraiment. Bon, ok, d'accord. Non, mais je parle de cas. Ok, d'accord. Alors maintenant, il a un enfant. Or, c'est un interdit grave de la Torah qui s'appelle, c'est des interdits qui s'appellent arayot, c'est un inceste. Un enfant d'inceste a un statut particulier qui s'appelle mamzer. Le statut mamzer est un cas très très embêtant. C'est un cas très embêtant. Cet enfant est juif. Il compte dans le minyan. Il est juif à toutes les halachot, sauf une halacha. C'est que il ne peut pas épouser seulement une femme qui est comme lui, statut de mamzer, ou bien une convertie. Mais s'il épouse une femme juive, mais convertie, mais l'enfant qu'ils auront sera mamzer. Donc c'est la tannée, quoi. Domino. Comment? Pendant 10 générations. Non. C'est quand la Torah dit 10 générations, mais en vérité c'est plus que 10. Bon, c'est un grand sujet, vous comprenez que c'est un grand sujet. Là dans les livres, il y a énormément de livres qui... Pourquoi? Parce que, imaginez, je ne sais pas moi, des gens qui viennent du Maroc, des gens qui viennent de Tunisie, qui viennent d'Algérie, qui viennent de Pologne, qui viennent de Slovaquie, qui viennent de Russie, qui viennent du Yémen. Qu'est-ce qu'on pouvait savoir il y a 500 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a un grand principe talmudique. Si un doute de mamzer, c'est kasher. S'il y a un doute, on ne sait pas, on apprend des versets de la Torah, un doute, c'est kasher. Maintenant, ça fait que mamzer, kasher. Maintenant, la Mishnah, elle dit qu'au temps messianique, viendra le prophète Élie, il va dire un tel est de telle tribu, un tel de telle tribu, un tel, parce il y aura le renouveau des tribus, il y aura Zevouloun, Issachar, Gad, Asher, Naphtali. Est-ce que le prophète Élie va dire ah mais moi je sais, un tel il est mamzer? On apprend la Mishnah que non, il ne le dira pas. Il ne dira pas. Il dira pas. Alors il dira quoi alors? Quoi? Non, il dira un tel, tribu de Naphtali, tribu de Yehuda, tribu de Binyamin. Mais même si... Il va pas les... D'ailleurs, Il regardez, y aura juste ceux qui ne le sont pas. dans le Shulchan Aruch, Par déduction. dans le Shulchan Aruch, disons que quelqu'un soit médecin, quelqu'un est médecin. Il sait que, appelons par exemple Madame Lévy,
il sait que Madame Lévy, son mari, ne peut pas avoir d'enfant. D'un point de vue médical, c'est dans le dossier médical, Monsieur Lévy ne peut pas avoir d'enfant. Madame Lévy est enceinte. Alors, le docteur demande à Madame Lévy, excusez-moi, c'est écrit dans le dossier, Monsieur le médecin, vous avez compris. C'est un médecin pieux. Un médecin pieux. Et donc, il sait que cet enfant est mamzer. Est-ce qu'il doit le dire? Est-ce qu'il doit le dire? Alors, est-ce qu'il doit le dire? Alors, c'est une halakha dans la Gemara, et j'ai demandé à des grands dayanim, est-ce que c'est comme ça la halakha concrète? Il n'a pas le droit de le dire, indépendamment du secret médical. C'est pas quand il y a un safek. Non, même s'il Ouais, sait pas de bataille. Si le sait, il va le dire. Je vous donne encore un autre cas. Si c'est validé. Regardez, ça c'est des sujets, vous voyez ici, on est dans la pièce des- bibliothèque, tous ces livres, ils traitent de ces sujets, parce que c'est des sujets très importants. Et là, ici, des tchouvot de Rav Moshe Feinstein, la dernière, derrière Emmanuel, Rav Moshe Feinstein. Comment? Non, je vais dire vraiment. Mais... Alors, on rapporte le cas suivant. C'était à New York, donc Rav Feinstein, c'était l'un des grands maîtres de la génération précédente. Il est décédé en 1986, des très très grands maîtres. Et il y a un mariage, on lui demande de faire le mariage. Donc, quelqu'un qui est mamzer n'a pas le droit d'épouser, c'est très embêtant, une femme née juive. Il peut épouser donc soit une mamzeret dans son cas, ou bien une convertie. Donc c'est très très limitatif. Et l'enfant sera mamzer. Donc c'est vraiment la tannée, grosse tannée, statut de mamzer, c'est lourd. Bien. Maintenant, il y avait un mariage, on rapporte comme ça, c'est une histoire célèbre, et sous la choupa, la mère du khatan, elle va tomber dans les pommes. Le Rav, il voit, c'est la maman du marié, qui est verte, bleue, machin. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, madame? Sur le rabbin, en vérité, mon fils, c'est pas le fils de mon mari. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il y a le traiteur, il y a l'orchestre, il y a tout. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Rav Feinstein, qui était un géant dans Torah, il y a une Mishnah qui dit explicitement dans le traité Kiddushin, 4e chapitre, que la mère n'est pas crue sur son enfant, de dire qu'il est mamzer. Il a fait le mariage. Et madame, la Mishnah, vous n'êtes pas Il y en a crue. des permissions. Donc même si c'est vrai, Ah oui, mais c'est parce qu'elle n'est pas crue. elle n'est pas C'est crue. parce que si elle était crue. Ah oui, d'accord, mais elle n'est pas crue. Il faut des témoignages. Donc il il aurait été faut- obligé de le révéler. Comment? Si elle était crue, il aurait été obligé de le révéler. D'accord, mais elle n'est pas crue, il faut un témoignage. Parce qu'elle a Pourquoi pas pourquoi elle m'en tirait là-dessus? C'est un sujet de- Non, oui, mais on apprend des versets de la Torah, qu'il faut un témoignage. Elle est inapte à témoigner. Même si elle était apte à témoigner, elle est seule. Donc seule, elle n'est pas apte à témoigner. Alors le témoignage de qui serait exclu dans ce cas? C'est très rare. C'est rare. Ils ont fait une fois. C'est où on le sait à la naissance ou on ne le sait jamais dans ce cas-là? Oui, alors il y a beaucoup de cas, beaucoup de cas qu'on ne sait pas. Maintenant, Le médecin, il n'avait pas le droit de dire. On découvre plus tard qu'il est Résus B et ses deux parents sont Résus A. par exemple, Forcément que- d'accord, oui, alors ça, regardez. Après, on n'acceptait pas les Regardez, j'ai posé la question à plein de juges rabbiniques. Est-ce que des tests ADN ont des impacts pour ces sujets-là? Non. Ils sont pas valides. Ils ne sont pas valides pour ce sujet-là précis. Vous voyez, donc tout ça pour dire. Mais en tout cas, un mamzer, c'est un cas, si tant est, c'est des cas rares, mais malheureux. C'est des cas très, très, très embêtants. Si quelqu'un, la Mishnah nous dit, quelqu'un qui a un fils, Reuven, donc il a un fils avec Léa, ok, qui est mamzer. Maintenant, Reuven meurt. Non, mais là, il n'a pas épousé, il a pas épousé Léa, il a épousé une autre. Il est bigame, hein. Il a sa copine, c'est sa sœur, et il a toujours la fameuse
Rebecca. Ok? Bien. Il meurt. Donc, étant donné qu'il a un fils, la Mishnah nous dit, eh bien, Rebecca n'a pas à faire Yiboum avec Shimon parce qu'il a un fils. Il a un fils. Mais la Mishnah continue. Si il frappe son père ou sa mère, s'il frappe son père en l'occurrence, il est condamnable en pénal. Ou s'il maudit son père, il est condamnable en pénal. Là-dessus, la Gemara va poser la question. Regardez. Vechayav al makato. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16e ligne. Vechayav al makato, il est condamnable s'il frappe son père ou s'il le maudit. 16, vous voyez? Ouais. Là-dessus, la Gemara demande, Amaï, mais pourquoi? Kareka nasib et amecha lotar, on n'a pas le droit de maudire un juif. On n'a pas le droit de maudire un juif, d'accord? Mais c'est écrit, un prince dans ton peuple, tu ne le maudiras pas. Dans ton peuple, tu ne maudiras pas. Alors, les commentateurs nous disent que la tradition nous dit c'est pas seulement un prince, c'est n'importe qui dans ton peuple. Mais pourquoi le verset dit un prince? Rachi explique parce qu'on a l'habitude de maudire nos gouvernants. Ah. C'est pas du tout d'actualité, ça qui est bien. Pourquoi ça vous fait rigoler, Tiffany? C'était juste la tête de Dieu. Non, moi je me rappelle par rapport à la politique israélienne. Mais bon. Comment? Non, parce qu'on a toujours, on dit tout le temps, ah là là, nos gouvernants, c'est des enfoirés. Tous des pourris. Hein, tous des pourris, Macron, quel connard, et machin, Trump, t'as vu, etc. On a toujours les... Quand c'est pas les nôtres, on les aime bien. Voilà. C'est pour ça qu'on regarde. on a toujours... Alors, mais en vérité, c'est n'importe qui dans ton peuple. Pourquoi le verset dit dans ton peuple s'il se conduit comme quelqu'un de ton peuple? Mais quelqu'un qui a un enfant avec sa sœur, c'est pas se conduire dans ton peuple. C'est pas quelqu'un qui se conduit dans les mitzvot. Si son père est un rachat, alors c'est une souga très important, c'est un sujet très important. Est-ce que si ses parents sont des salauds, excusez-moi l'expression, est-ce qu'on a la mitzvah de respecter les parents? Et oui. Alors c'est un grand débat qui est la base, c'est dans ce passage. A priori, c'est le a priori non. Parce qu'il y a une différence entre le maintenant, il faut définir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire être un rachat? Ouais. Mais disons, on va dire des cas où tout le monde va être d'accord. Un juif qui dénonce au goyim d'autres juifs, un traître, ça c'est un cas, même aujourd'hui, quelqu'un comme ça est condamnable à mort. Si on peut le pousser sur la rame de métro, on fait une mitzvah. Même s'il a un rail, hein. On va faire en théorie, il faudrait. Référence une automatique. C'est pas en grève au moins. La 14. C'est bien la 14. Dans la tête, j'ai vu quelqu'un qui s'est suicidé. Comment? J'ai vu quelqu'un qui était sur les rails du métro. Non. Si, en face dans le quai en face de moi. Ça s'est bien passé? Non, je suis partie. J'ai changé le métro. Ah ouais. Regardez, je vais vous prendre un exemple, simplement pour lancer le débat. C'est un truc UEJF, donc on est là pour ça. Yitzhak Rabin a été assassiné par Yigal Amir. Pourquoi il l'a assassiné? Pas d'accord avec les accords d'Oslo. Non mais d'accord, je peux ne pas être d'accord avec toi, je te tue pas. Il avait filé la bande de Gaza, non? Comment? Non, la bande de Gaza, c'est après. Non, c'est l'accord de Jéricho-Gaza. C'est en 95. Non, c'est les accords d'Oslo. L'accord d'Oslo. Non mais regardez, on a tous, vous étiez pas nés, mais
Mais, C'est 3 ans après, on a vu. mais moi, je me souviens, je vais vous dire, je crois que c'était un Motzei Shabbat. Et j'étais à l'hôpital parce que j'avais mon fils Akiva. Vous connaissez mon fils Akiva peut-être? Il avait 3 ans et il avait eu une infection très grave. Donc il était à l'hôpital Trousseau. Donc j'étais là-bas à l'hôpital avec mon fils Akiva qui avait 3 ans. Et là-bas à la télé, à l'hôpital, on voit Yitzhak Rabin tué par Yigal Amir. Wow, c'était un truc terrible. C'était vraiment hallucinant. Hallucinant. Ok. Maintenant, qu'on pense que Yigal Amir était un salaud, un assassin, etc., mettons-nous dans sa tête. Même si on n'est pas d'accord. Hein. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il voulait empêcher une catastrophe, selon lui. Comment? Il voulait empêcher une catastrophe, selon lui. Voilà, il pensait que Yitzhak Rabin était un danger pour le peuple juif. D'ailleurs, quelques années avant, il y a eu dans la Maratha Marpella un médecin qui s'appelle Baruch Goldstein. Ah, c'est 92, ouais, ça. Goldstein, qui a fusillé tout un groupe d'Arabes. Alors là aussi, c'était extrêmement à Hebron. Hein. Là aussi, c'était extrêmement dur, extrêmement choquant. Mais sa logique était ce que tu dis, Johan. Lui, il savait, est-ce que c'était vrai ou faux? Je suis incapable de le savoir. Il savait que ces Arabes préparaient un pogrom. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bien. Mais en tout cas, Yigal Amir, dans sa logique, je ne sais pas si elle est vraie, si elle est fausse. Oui, je ne suis pas dans le cœur du sujet. Et qui suis-je aussi pour trancher une affaire tellement grave? Mais dans sa logique, il pensait que Yitzhak Rabin est un traître du peuple juif. Et c'est à ce titre-là qu'il a tué. Donc, ce cas-là, moi je ne prends pas position parce que je suis incapable de prendre position. Mais un cas d'un traître, est condamnable à mort, même aujourd'hui. Du coup, c'est subjectif comme. Non, c'est pas subjectif, il faut le définir. Oui, Non, mais... voilà. Alors, pour ça, il faut un tribunal. Maintenant, comment et l'un et l'autre, ils ont décidé ça, là, c'est grandement... ça se discute. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quelqu'un qui trahit le peuple juif et qui donne, par exemple, des secrets militaires israéliens à l'Iran, par exemple, eh bien... si on a la possibilité d'éliminer cette personne avant que cette personne donne ses secrets militaires, et vous et moi, on doit l'éliminer. Mais disons que ça soit mon père. Disons que ce traître, ça soit mon père. Ouais. Eh ben, j'ai pas de mitzvah de l'honorer. J'ai pas de mitzvah de l'honorer. Pourquoi? Parce qu'il perd son rôle de père à ce moment-là? Non, parce que dans les versets, non, c'est son père. Mais les mitzvot de kavod, c'est par rapport à quelqu'un qui se conduit comme un juif. C'est ça que je voulais dire. C'est quelqu'un qui se conduit dans un cadre de Torah et de mitzvot. Maintenant, quelqu'un qui a un enfant avec sa sœur, ouais, en yiddish on dit "Chpas nicht", ça se fait pas dans nos familles. C'est pas notre minag, tu vois. Non, tu vois. Hein, Ma question, c'est on a des minagim. Je sais pas. On mange du couscous, on mange de la pkaïla, on a certains minagim. Mais ça, c'est pas un beau minag, tu vois. Mais la question que je me pose, c'est ce père-là. Oui. Qui est plus en adéquation avec les valeurs de la Torah à ce moment-là. Est-ce que non, c'est son. Non, alors regarde, Yosef. Regarde, non, comprends. C'est son. Regarde, Yosef. C'est son fils, mais la mitzvah spécifique d'honorer son père, c'est son fils. La mitzvah d'honorer son père, de donner du kavod, j'ai pas à donner du kavod à un rachat. Or, comment la Mishnah nous dit-elle que quelqu'un qui frappe son père
dans un cas de figure comme ça, est condamnable à mort, puisqu'il y a une mitzvah de déférence particulière par rapport à son papa. Mais ce papa, c'est un salaud. Donc, si maudit son père, il n'y a pas de raison que le fils soit condamnable à mort. Avoir un mamzer, c'est pas un acte. Ça peut être fait par inadvertance. Un problème de guette qui est pas bon. Il croit que c'est sa femme, c'est pas sa femme, en fait, c'est la femme d'un autre. Non, mais là, c'est sa Oui, sœur. oui. Non, mais moi, c'est. Non, oui, oui. Non, mais la Mishnah non, ne parle pas de oui, sa sœur, non, forcément. non, dans les cas de mamzer. tu as raison. Ça peut être quelqu'un. Prenons un exemple. Dans la Seconde Guerre mondiale, là, il y a une femme, le mari est disparu. Voilà. Elle sait que son mari est rentré dans la chambre à gaz. Donc, mon mari est mort. Elle se remarie et le mari revient. Voilà. Ça, c'est arrivé. Il y a eu des centaines de cas comme ça. Ça s'appelle. Voilà. Après, des Donc mamzers, là, il est pas là, voilà. Mais l'enfant est mamzer. Voilà, mais il a Ok. pas mal âge. Ok. Mais là, on parle, même si c'est sciemment. Même si c'est sciemment. Ok. Ok. On parle même si c'est sciemment. Alors, la Gemara ne comprend pas. Regardez, on continue. Mais, c'est écrit, Nasib amecha lo tahor. Be'ose ba'aseh amra. S'il se conduit comme ton peuple. Or là, avoir un enfant avec la femme d'un autre, ou un enfant avec sa sœur, ce sont des interdits graves. Donc le père, s'il le frappe, il ne devrait pas être condamnable à mort. Réponse de la Gemara. Kideama Rav Pinchas, mashmede Rav Papa, be'oseh tshuva, achanami be'oseh tshuva. On parle que le père a fait tshuva. Alors regardez ici, là, c'est là où notre sujet il commence. Et là, pour moi, c'est un des plus beaux sujets du Talmud. Le père, avec sa sœur ou avec la femme d'un autre, il a fait une grosse bêtise. Énorme bêtise, une grosse faute. Et dans un cas comme ça, l'enfant a, on pourrait dire, une tare juridique. Il a un handicap majeur. Il a mis, ce père et cette mère, ont mis l'enfant dans un handicap majeur. Il y a des handicaps que quelqu'un a sans aucune responsabilité des parents, oui, mais il y en a par responsabilité des parents. Je ne sais pas, les parents, comme on dit, quand les parents trinquent, les parents boivent, les enfants trinquent. Ouais. Donc, si il y a une mère, c'est écrit sur les bouteilles, là, c'est écrit, ouais, enceinte, ne buvez pas de coin trop. D'accord. Et la bonne femme, ouais, tous les jours de sa grossesse, elle file une bouteille de Cointreau. C'est écrit, madame, vous êtes enceinte, faites attention, ne buvez pas trop de Cointreau. Et là, tous les jours, elle se file une bouteille. Le gosse, après, il a des problèmes neurologiques. Il y a une responsabilité quand même. Bien. Alors là, ici, c'est la même chose. Il y a l'enfant, il a un gros problème social. Mamzer, c'est un problème social. Un gros problème social par la faute du père. Alors là-dessus, on dit oui. Mais si le père a fait tchouva, alors il reprend son statut de bon juif. Même s'il a fait une faute ou c'était un rachat, il peut faire tchouva. On parle qu'il a fait tchouva. Là-dessus, la Gemara dit, mais on ne peut pas faire tchouva. C'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est réparer ce qu'on a fait. Quelqu'un, voilà, moi je vole à Johan 5 000 euros. Si tant est que tu as sur ton compte 5 000 euros, ou je fais du hacking, je t'enlève 5 000 euros de ton compte. Après, tu dis, Rav Zizek, quand même, qu'est-ce que vous m'avez enlevé? J'ai vu là, c'est Rav Zizek qui m'a enlevé 5 000 euros. Alors je dis, regarde, Johan, je fais tchouva. J'ai fait tchouva. Regarde, j'ai fait tchouva. Je regrette. Je dis, d'accord, rendez-moi les 5 000 euros. Donc, faire tchouva, c'est réparer. Or là, il était un petit voyou, il était avec des potes, je vous présente ma copine, c'est qui ma copine? C'est ma soeur. Ouais, bon, ok. Ils habitent dans des squats, dans des trucs, ils sont, voilà, entre 3 juin, ils vivent la belle vie, ok. Maintenant, il a un gosse mamzer, d'accord? Mais 10 ans après, je sais pas, moi, il a vu des trucs sur YouTube de Rav Ben Chetrit, et il a fait tchouva, et maintenant, il étudie au Bet Rabat du 5e. Voilà.
Alors, donc maintenant c'est un bon juif. Le gosse, il est mamzer, il n'arrive pas à se marier, il a 50 ans, il n'arrive pas à se marier parce que il est mamzer, le bédil sait qu'il est mamzer, mais le père, lui, si le père a fait tchouva, Là-dessus la Gemara dit, mais non, c'est pas possible. Vaï bar teshuvaou, mais ça s'appelle pas avoir fait tchouva. Vatnan, Shimon ben Menassia Omer, il y a une Mishnah qui dit, Ezeu meuval lo yochal litkon, qu'est-ce que c'est l'erreur qu'on ne peut pas réparer? Ze abba ala erva veolid ben mamzer. C'est celui qui est allé avec une femme interdite et qui a avec elle un mamzer. Tu peux pas réparer parce que la tchouva, c'est pas seulement maintenant. J'ai un talit katan, j'ai mis une casquette sur ma tête. Ouais, c'est la tchouva, c'est réparer les bêtises qu'on a faites. Je vous donne un exemple. Que moi, quand j'étais ado, j'étais assez pas tellement, je sais pas comment dire. Et alors, le premier voyage que j'ai fait en Israël, j'avais 16 ans. Et alors, quand on a 16 ans, je sais pas moi, l'ambiance où j'étais, on n'achetait pas des trucs, on volait. Vous cherchez, c'est anarchique. Comment? C'est anarchique. Alors, c'était... Non, entre potes, on va pas acheter un truc, quoi. Anarchiste. Il y a bien du monde. Alors, vous connaissez des jeunes comme ça, non? Ouais. Vous connaissez? Là, ça veut dire, on ne l'achète pas. Je veux dire, ok. Enfin. Alors, on dit, bon, ça va. Là, ça veut dire, je sais pas, on se justifie comme on veut, mais bon. Moi, j'aimais beaucoup lire. Donc, Ça j'ai volé des livres. C'est une époque révolue. Non, je crois qu'il les donne, les livres. Alors, j'ai volé des livres. Cadeau. Alors, quelques années après, mais pas beaucoup, j'ai fait tchouva. À 17 ans et demi, Ah oui, d'accord. à 17 ans et demi, peu après, je suis devenu religieux, si on peut dire entre guillemets. Et à 20 ans, j'étais à Bnei Brak, dans une yeshiva. Et alors, j'ai voulu réparer. Et je suis allé voir les patrons de ces magasins pour rembourser. Ah, c'était épique. J'imagine. C'est toi quelle ville, juste. Vous connaissez Stemaski? Ouais, les journaux. Stemaski, c'est comme Hachette. C'est Ouais, comme, ouais, hein. on voit des fois. Donc, j'étais complètement dingue. Je suis allé à Tel Aviv, une grande tour Stemaski, pour voir le patron. Monsieur, il y a quelques années, j'ai volé des livres. J'ai volé des livres dans une de vos librairies. J'aimerais vous rembourser. Les allongés sont vraiment fous. C'était. Maintenant, il y avait des trucs. Parce qu'il y avait d'autres choses, je ne savais pas comment rembourser. Alors, je suis allé voir des rabbinim pour leur demander comment faire. Quand tu ne sais pas à qui tu as fait, comment rembourser. Alors, je suis allé voir vraiment les plus grands maîtres de l'époque pour leur demander comment réparer. Et ils m'ont dit, donne de l'argent aux hôpitaux. Parce que tout le monde, à un moment ou à un autre, il a besoin d'un hôpital. Donc, tu subventionnes l'hôpital. C'est comme si c'est une gemara en vérité. C'est comme si tu rendais à la personne. Voilà. Bon, donc je vous rapporte cette histoire pour vous dire que la tchouva, c'est pas seulement faire tchouva, mais la tchouva, c'est essayer de réparer ce qu'on peut. Or là, son enfant, il fait tchouva, d'accord. Maintenant, il étudie au Bet Rabat du 5e, d'accord. mais non, il va au 717 à Brooklyn. Ok, c'est bien. Mais son fils, il se balade dans le monde et il n'arrive pas à se marier. Donc, ça s'appelle pas faire tchouva. L'handicap, il a handicapé son enfant. Réponse de la Gemara. Ashta miya ose maseh amcha. C'est-à-dire, c'est vrai. Ça s'appelle pas
que vraiment qu'il a fait tchouva parce qu'il ne peut pas réparer, mais maintenant il se conduit comme un bon juif. Donc, s'il frappe son père, il est condamnable à mort. Ok, ça c'est la Gemara au niveau technique. Maintenant, moi je me demande, et c'est ce que je veux voir avec vous, quelqu'un qui est dans cette situation. Nous aujourd'hui, on ne dit pas comme ça. On dit, regardez, c'est à cause de moi, j'ai pas confiance en moi, c'est à cause de mes parents. C'est à cause de mes parents, ils m'ont toujours parlé mal, ils m'ont pas encouragé. J'attendais tout le temps des encouragements, j'ai jamais eu d'encouragement, j'ai eu une enfance trop dure. En vérité, mes parents, c'est des salauds. Comme ça, on dit tout le temps, non? Hein? Etc. On dit oui, même. Prenons un exemple. Il y a quelqu'un, c'est des cas qui existent, hein. C'est des cas. Il y a je sais pas. C'est des cas. Quelqu'un, il a eu un enfant avec une femme juive, un juif avec une femme juive, et dès qu'elle est enceinte, il n'assume pas la responsabilité, il la divorce et il se casse. Donc il s'est pas occupé de son enfant. Donc là, c'est une enfance très dure avec une mère qui doit s'occuper seule de son enfant, etc. Moi, je connais des cas comme ça. Seule de son enfant, etc. Le père, excusez-moi, je connais quelqu'un comme ça, au mariage de l'enfant, je lui ai dit, ton père, il va venir. La fille, elle m'a dit, ce serait la meilleure qui vienne. J'espère pas. Ok. Alors maintenant, le père, il dit, maintenant, je fais tchouva. Je fais tchouva. Mais regarde, ça fait 25 ans, tu m'as mis dans la poisse. Et maintenant, tu fais tchouva. Et tu m'as mis dans la poisse. Toutes les difficultés que j'ai dû endosser à cause de ça. Et maintenant, monsieur ou madame fait tchouva. Ça va pas, quoi. La Mishnah dit, si tu frappes ton père, qui a fait tchouva, t'es condamnable à mort. Avant, non. Mais maintenant, oui. Mais il ne peut pas faire tchouva, il m'a mis dans la poisse. Regardez, ici, il y a un point. Comment nos maîtres, comment notre tradition, elle fonctionne dans... Comment vous voyez la chose? Il y a une notion de transmission que du coup il est considéré comme étant son père parce qu'il a fait tchouva et qu'avant non. Non, c'était son père. Oui, non, mais c'était son père. Voilà, je prends ce cas. Hein. Je prends ce cas, qui n'est pas tout à fait juridiquement le cas de la Gemara, mais ce cas. Il y a, disons, des c'est pas rare. Vous savez, souvent, c'est un truc qui se trouve vraiment chez les feuges, l'irresponsabilité. Chez les mecs, je veux dire. Hein. L'irresponsabilité. Ça veut dire, voilà, ils se marient, ils apprennent que leur femme est enceinte, ils s'assument pas. Ils n'assument pas, ils divorcent, ils laissent la femme avec le gosse s'occuper, et lui, il part, je sais pas où, d'accord? C'est vraiment dégueulasse. Mais c'est fréquent, c'est pas fort, c'est dégueulasse. Ok. Donc là, un enfant qui grandit, même il ne sait même pas où est son père, il n'a pas une mitzvah de kiboudav. Il n'y a pas de c'est son père, juridiquement, c'est ça le Mikol Makom, c'est son père. Mais il n'y a pas une mitzvah d'honorer quelqu'un qui se conduit comme un saligo. Il y a des halachot là-dessus, il y a des lois. Dans un cas comme ça, il n'y a pas de respect. Bien. Au bout de 25 ans, de galère, la mère, elle a dû élever son enfant toute seule, etc., et machin, bidule, avec toutes les difficultés que ça et l'enfant, qui n'a pas une image paternelle, tout ce que vous voulez, à part, il y a d'autres bibliothèques qui ne sont pas ici, de psychologie, ouais, de toutes les bibliothèques de psychologie que vous voulez, ouais, ok,
donc là, l'image du père, le machin, le but c'est plutôt d'autres domaines. Oui, ok, bien. Eh bien, au bout de 25 ans, de galères, de difficultés, que la personne, elle a fait 10 ans de psychanalyse pour essayer de mettre un pied devant l'autre, le père, il revient. Salut, bonjour mon chéri ou ma chérie, je regrette, maintenant je vais m'occuper de toi. Salaud. Pourri. Que Dieu te maudisse. Paf. Condamnable à mort. C'est un salaud. Non, il a fait tchouva. Mais comment il a fait tchouva? Comment il a fait tchouva? Mais moi, je suis toujours dans la poisse. Je suis toujours dans la poisse. Tu t'es pas occupé de moi. Pendant 25 ans, j'ai toutes mes galères. À cause de toi. Un monsieur ou madame a fait tchouva. Qu'est-ce que ça change? Regardez, là, il y a un truc. C'est un truc. Comment on pourrait décortiquer ça? En plus, c'est dégueulasse parce que lui, il perd pas la personne, elle perd pas son statut. Pas son statut. Mais lui, il va pouvoir regagner son statut de père. C'est violent. Non, pas d'honorer du père. Oui, mais en tout cas, il se redore le blason, quoi. Voilà, il sera dans le blason, quand en vérité, ça n'a rien changé. Non, moi, il y a un côté où ça m'étonne pas, parce qu'avant, le père, il n'a pas tendu la main, donc l'enfant, il devait rien à son père. Là, le père fait le geste, donc c'est l'enfant qui choisit en son âme et conscience de refuser ça, et décrète lui-même qu'il n'a plus de père, alors que le père est prêt à revenir. Donc pour moi, ok, ça n'oublie pas les 25 ans de galère, etc. De là à dire je maudis, il y a un juste milieu. Je sais pas, c'est un côté où ça m'étonne pas trop. Ça, c'est pas elle qui est la personne, c'est pas la personne qui est mettre des horloges, entre guillemets, en se disant c'est moi qui peux t'accorder le pardon parce que c'est moi qui m'arrange avec toi, entre guillemets. C'est-à-dire que lui, il peut de son côté aussi amorcer un retour, entre guillemets. C'est pas que l'enfant en question qui peut lui accorder le pardon, quoi. C'est pas que elle qui peut changer son statut à lui, quoi. De lui-même, il peut changer son rapport avec l'enfant, quoi. Lui, il change le rapport avec l'enfant, mais l'enfant, lui, ça ne change rien. Ça lui change la suite, potentiellement. Il a toujours cet handicap à cause de ce salaud. Ça y est, c'est trop tard. Il a grandi comme ça, l'enfant. Oui, mais l'enfant, il a un statut et le père, il a un statut. Ici, on part du principe que le père, quand il fait tchouva, il veut réparer, donc il veut reprendre son rôle de père. Et bah, à partir de ce moment-là, c'est là où Qu'est-ce qu'il peut réparer? Oui. Continue. Ouais, non, mais non, c'est rien, c'est juste à partir de ce moment-là, c'est là où l'enfant, il est passible de mort, c'est le maudit. Parce que c'est le maudit, mais ça n'a rien changé que le père. Le père, maintenant, il fait sa danse du ventre qu'il a fait de tchouva. Il a changé quelque chose. Le père, il a changé quelque chose en lui, ou la mère. Mais est-ce que c'est pas ça mais ça me change rien à moi. Oui, mais alors. Oui, mais est-ce que c'est pas... Oui, c'est ça, elle accepte pas le pardon. Non, mais vous comparez ça. Il demande Mechila, elle accepte pas. Ah, mais si quelqu'un fait... Vous comparez ça à un vol. Vous avez volé un bouquin, vous avez volé un bouquin, le gars qui avait son bouquin, il l'a plus, soit. Mais dans le cas où le père, il a fait tchouva, c'était quoi ce qu'il a fait d'interdit? Il est allé avec sa sœur. Soit, ça c'était interdit. Ensuite, est-ce que c'est une conséquence directe, le fait qu'il y a un enfant et que cet enfant est mamzer? C'est une conséquence directe. Non. On peut pas au même titre que quand on vole un livre, le livre il disparaît. L'acte interdit théoriquement, c'était d'aller avec sa sœur. Il est allé. S'il n'y avait pas eu d'enfant, il n'y aurait rien eu. Indirectement, il y a eu. C'est pas indirect. C'est la Torah justement. À Mincha de Yom Kippour, on dit tous les interdits sexuels de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est la structure du peuple juif. Le peuple juif, il y a des choses que tu mets en danger le peuple juif. Donc tu fais, il y a tout le monde est à la Sina, jour le plus solennel de l'année, attention, il y a des trucs, il faut faire hyper attention. Parce qu'il y a des conséquences. Oui, mais une conséquence théoriquement directe. L'interdit qu'il a fait, c'était d'aller avec sa sœur ou avec une interdite. Là, il a fait tchouva là-dessus.
C'est pas au fils qui... bon, Mais malheureusement, c'est il a lui eu. qui paye les pots cassés. Ouais, il paye les pots cassés. Ouais, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Mais indirectement, genre, vous voulez... Mais Pas nous, caché, J'ai regardez, l'impression que c'est indissociable. regardez, mais nous, toute apparemment, notre si. vie, nous, regardez, quelle est la différence structurelle entre nous et Adam Arishon, le premier homme? C'est que le premier homme, il n'avait pas de papa, pas de maman, mais nous, on a des parents. Mais nos parents, on a tous et toutes des griefs à l'égard de nos parents. On a tous des griefs à l'égard de nos parents. Ils sont trop ceci, pas assez cela. Une mère trop aimante, étouffante, voilà. Non, Une mère qui dans ce Là, on parle du caractère du personnage. je sais pas. Mais là, c'est encore plus profond. Là, on parle Et là, vraiment comment du statut tu vois, profond en de la fait personne. Là, on parle d'une identité. Elle a une identité parallèle au peuple juif. Voilà. C'est pas juste que. Ouais, c'est pas seulement Donc en fait, pour moi, Non, mais pas dans ça les paraît être concepts. la relation, le père et l'enfant, ça paraît être Indissociable. indissociable leurs conditions. Regardez, par Ouais, ce que je veux exemple, dire, c'est- il y a eu un cas, je sais pas, monsieur est juriste, tu vas me dire le cas. Il y a Tiffany aussi, Oui, je fais du droit. d'accord, comment? Je fais du droit aussi. D'accord. Alors maintenant, il y a eu, je sais pas, il y a pas tellement de temps, un gosse qui avait un handicap et qui a fait un procès à ses parents d'avoir fait venir au monde. Ça s'appelle comment ce truc-là? Il y a eu une vraie affaire. Et Oui, Ah, c'est- voilà, il y a voilà. rien Ça, elle est de officielle. barré, mais, Ah, c'est le sujet. Il y a rien du tout. C'est. Et je crois que ça a été rejeté parce que sinon ça ouvrait la possibilité à d'autres Ça de commence par mener elle. elle. Je C'est- sais pas. Enfin, je me rappelle Oui, plus oui. du nom de la rime, mais de ce que je me souviens, je crois que la demande elle a été rejetée parce que ça pouvait ouvrir la demande à d'autres enfants d'effectuer donc pareil des. C'est pas que ça. Il y a un adage très connu en droit qui dit globalement, ils peuvent. Excuse-moi. J'ai quand même raison une partie. Nous rentrons dans le vif du Il y sujet. a quand même une politique juridique où on n'accepte pas parce que ça va ouvrir. Enfin, tous les enfants après ils sont capables de faire. Voilà, ça. on peut tous le dire, Voilà. quelque part. Voilà. Oui, voilà. Et Et quelqu'un- ben, Ah ouais, t'as des- Le rejet, c'est qu'on dit. En fait, il faudrait. Théoriquement, il n'y a aucun enfant qui peut attaquer en justice ses parents de l'avoir fait naître. Parce que tu peux que dire merci d'être né. Quoi, en droit français? Ouais. Non, ça c'est la Non. lave, frère. Attends, ça c'est l'Agmara, ça. Tu ne peux que remercier. Quoi Parce que théoriquement, si t'es né, tu peux attaquer en justice le médecin qui a foutu une merde pendant. ta D'accord, naissance. oui. Mais le fait d'être né et le fait d'être conçu n'est pas une erreur en soi. Et on ne peut pas attaquer en Parce qu'on a justice. le- Et aussi le fait que quand t'es de l'arrêt. dans le ventre de ta mère, t'as pas de personnalité juridique. Ça c'est un autre problème. Ah, Non mais là Mais t'es quoi né, qu'il arrive, mais toi l'adage, t'es c'est- né. On ne peut pas attaquer d'être né. Ah oui. Tu pourrais m'envoyer les références? Oh, c'est pas à la minute. Mais, ok, regardez, moi je dirais la chose suivante. Je dirais la chose suivante. Stéphanie, je t'enverrai aussi. Merci, c'est tellement gentil. Et Bon, je retrouve le nom de la rime. Dites-moi, vous réglerez ça à la d'accord. récréation. Il y a un truc entre nous. On réglerait ça au palais, hein, s'il vous plaît. Au palais, milieu, voilà, au c'est palais. ça. C'est les parents. Non, mais ça rejoint un peu ce que je voulais dire aussi. Ouais, ça, entre eux, Le garçon, il est né. Le mamzer, il est né grâce au père. Alors, Tu peux l'attaquer, regardez. Il me semble ici, c'est vrai que le père et la mère ont mis cet enfant dans une poisse énorme. Une poisse énorme. Un handicap social majeur. Rare et majeur. D'accord? Bien. Maintenant, vous voyez par exemple, il y a des gens qui disent, voilà, moi je suis enfant de rescapé d'Auschwitz. Donc c'est pas, je suis hyper névrosé. Ouais. Donc c'est normal. Nous, on se définit tout le temps. On se définit comme, vous voyez, je suis un enfant d'immigré, je suis un immigré, on se définit tous par quelque chose. Moi, mes parents, ils m'ont mis dans la poisse. Je suis, quelque part, défini par cette poisse. Ici, on verrait que nos maîtres nous disent, ok, tu as un problème, mais tu n'es pas défini par ce problème.
C'est pas parce que tu as un problème que ta vie, ça veut dire, est foutue. C'est un problème. C'est vrai, tu as un problème. Il y en a, ils ont un problème. Il y en a, je sais pas, il y en a, ils sont les yeux bleus, les yeux bruns. D'autres, ils sont les cheveux bruns, les cheveux blonds, les cheveux roux, les cheveux ceci, les cheveux cela. On a tous des problématiques. Mais toi, tes parents ont fait un gros problème. Ils t'ont mis dans cette situation. C'est à cause d'eux que cette personne est mamzer, qui a un gros problème. Maintenant, le père, en l'occurrence, disons qu'on ait des indicateurs clairs pour nous dire que cette personne a fait de chouva. Elle regrette, elle a changé ses actes. Elle n'a pas réparé, mais maintenant, elle est quelqu'un d'honorable. Mais je ne peux pas l'honorer, puisqu'elle m'a mis dans la poisse. Mais si, ça veut dire, tu n'es pas limité aux problèmes que tu as. On a des problèmes, on n'est pas, je dirais, on doit arriver à qu'on n'est pas esclave de la problématique qu'on a. Mais c'est comme ça que je verrais quelqu'un a un handicap. Mais ma vie, c'est pas mon handicap. C'est comme il y a, vous savez, Rachel Kahn, vous connaissez? Oui. Ouais. Comment ça s'appelait? Elle n'est pas noire professionnelle? Non, comment elle a fait ça? Elle a écrit un livre racisé. Noir n'est pas mon métier, je crois. Comment? Noir n'est pas mon métier. Noir n'est pas mon métier. Oui, bon, elle est juive, hein? Ouais. Elle est juive par la mère, mais c'est un peu ça. Ça veut dire, le noir, c'est pas un métier. La personne, elle a un grand handicap, elle est noire. mais elle est. Aujourd'hui, c'est pas un handicap. Non, en Amérique. Attends, alors, tu sais. Elle est française, elle est française. Attends, tu sais, il y a eu un livre. Il y a eu un livre, il y avait dans les années 60, des très très grands jazzman américains. Ils ont tous été sponsorisés par une princesse, une noble allemande. Et cette dame, elle a fait un livre où elle interviewait tous les grands jazzman qu'elle avait aidés, elle aidait financièrement. Et il y a une interview de Miles Davis, vous connaissez Miles Davis? Un très grand. Ouais. Vas-y, fais-nous kiffer, là, vas-y. On verra après. Et alors, il y a une interview. Alors, dans l'interview, quel est votre rêve? Quel a été votre rêve? Et Miles Davis, c'était la star internationale. Qu'est-ce que tu aurais aimé? Il dit, ne pas être noir. Ne pas être noir. Non. Mais c'est ça, extraordinaire. C'est Hatsum. Le mec, c'est une star internationale. Le grand jazzman de tous les temps. Ouais, Quel c'est jazzman, il a dit pareil. Ouais. Il l'a fait d'ailleurs. Non, mais c'est Hatsum. C'est Hatsum. Si c'était pas black, ça aurait pas. Non, mais c'est Hatsum. Ça veut dire, le mec, la grosse star, qu'est-ce que t'aurais aimé? Ne pas être noir. Non, mais c'est Hatsum. Mais moi, je trouve que c'est le sujet. C'est-à-dire que, et quand Rachel Kahn, elle a dit, noir n'est pas mon métier, ça veut dire, c'est vrai, j'ai une problématique, mais je ne suis pas esclave de cette problématique. La personne a dit, c'est vrai, je suis mamzer, mais nous, c'est ça le Ham Israël, quand on dit qu'on est sorti de la maison d'esclavage, on n'est pas esclave. J'ai une problématique, je dois vivre avec cette problématique. Mes parents, je ne sais pas, ma mère, elle prenait de la cocaïne toute la grossesse. Maintenant, j'ai pas de jambes. Bon. Ok, c'est un gros problème. Je voulais être footballeur. Je ne peux pas, j'ai pas de jambes parce que ma mère, elle prenait de la cocaïne. Mais, ma vie ne se résume pas. Ma vie ne se résume pas au fait que je suis Kudjat. À cause de ma mère. Et si ma mère, il y a des indicateurs qu'elle a fait de chouva, si tant est que lambda, ben je dois la respecter. Donc, ce que vous dites, c'est que je suis Je dois pas, la respecter. je suis pas esclave de ce que je
que je ne peux plus faire, mais je suis libre de ce que je vais pouvoir faire, ça que vous dites. Ça veut dire qu'on pourrait dire, ah purée, je peux rien faire, mais ça veut dire, entre guillemets, c'est vrai que ton domaine de définition il est pas le même que l'autre, mais dans ce que toi tu peux faire maintenant, t'es libre. C'est sûr que Voilà, tu seras pas tu es comme le libre, bonhomme, mais tu es dans libre. ton- Et si ton père fait tchouva, ça veut dire je dois avoir un recul par rapport à mon existence tel que je dois authentifier que c'est possible de faire tchouva. Parce que je ne suis pas que ce que mon père a fait de moi. Je ne suis pas que ça. Vous voyez, par exemple, là, c'est très à la mode chez beaucoup de psychologues aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit, il y a ce qu'on appelle des parents toxiques. Vous connaissez l'expression, les parents toxiques. Bon. Alors, moi, quand je vais voir mes parents, je m'en sors pas. Il me faut une semaine après pour m'en sortir. Le psychologue dit, bon, ne va plus voir tes parents. Mais, ok, j'ai une mitzvah de respecter les parents. J'ai une mitzvah de respecter les parents. Ça veut dire, je ne suis pas que le fait que j'ai des difficultés avec mes parents. Ça veut dire, j'existe indépendamment des difficultés avec mes parents. J'ai des difficultés avec des parents, mais j'existe indépendamment. Et eux aussi, ils existent indépendamment de ça. Je dois me respecter moi-même, et à travers ça, je dois respecter aussi eux. Ces difficultés-là, elles n'ont pas un impact direct sur la vie, enfin, en tout cas sur les règles qui vont encadrer le mamzer, par exemple. S'il y a quelqu'un qui a des difficultés avec ses parents, bah, ça ne veut pas forcément dire que, par exemple, il ne va pas avoir le droit d'épouser une juive. C'est ça. Oui. Il n'y a pas un impact majeur. Pas un impact direct. Donc c'est pas pareil. C'est pas la même chose, mais on peut s'inspirer de ce sujet. Oui. Voilà, ça, c'est un écho. Mais du coup, ça veut dire que la tchouva, enfin, du coup, la réparation, elle va se baser sur quoi? Il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas de réparation. Ah oui, mais c'est ça le cas incroyable, c'est qu'il n'y a pas de réparation et quand même, je dois avoir la largesse intérieure de comprendre que cette personne elle-même n'est pas esclave de la bêtise qu'elle a faite. Donc moi aussi, je ne suis pas esclave du problème que j'ai. Il y a une Gemara qui dit, alors je reprends ce que tu as dit, Tzvi, parce qu'il y a une Gemara, vous me donnerez les références, parce qu'il y a une Gemara d'Af P. Amoud Ben dans ma série de Kiddushin, je vais vous la lire. C'est fou quand même. Non, ça je lis pas. Là, c'est tellement impopulaire ça comme réponse. Comment tu peux faire gommer ça à une société? Cette réponse. Tu vois, Je vais vous dire tout de suite le commentaire de Rashi pour ceux qui veulent la référence d'Af P. Amoud Ben dans traité Kiddushin. Rashi dit comme ça. Pourquoi l'homme... Alors, l'Agmara dit... Seconde. Rashi explique. Pourquoi l'homme se lamenterait-il sur les événements qui lui arrivent dans sa vie après toute la générosité que je fais avec lui, dit Dieu, que je lui ai donné de vivre et qu'il n'est pas mort. Alors, ça, c'est un truc de dingue. Moi, quand j'ai découvert ça, je suis presque tombé par terre. Presque. Pourquoi l'homme se lamenterait-il sur tous les événements qui lui arrivent dans la vie après toute la générosité que j'ai fait avec lui, que je lui ai donné d'être vivant et de ne pas être mort? Est-ce que nous, on a cette perception-là que c'est une générosité incroyable d'être vivant?
J'ai étudié ça avec des élèves avant-hier. Je vais donner le cas. Là, ce week-end dernier, à la dernière minute, ils ont donné le Hamas la liste des 3 otages qui vont être libérés. Imaginez des parents qui attendent, qui croient que ça va être leur enfant, et à la dernière minute, ils voient que ce n'est pas leur enfant. Ils remercient Dieu, merci Dieu de me donner d'être vivant à ce moment-là. Manu. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, David? Difficile. Mal barré, hein? Ouais, difficile. Alors, avec des élèves, on a trituré un petit peu ça. Ce qui est sorti. Non mais tu l'as dit, Youssef. C'est vrai, dans la vie, il arrive des choses insupportables. Des choses insupportables. Ça peut arriver. Je veux dire, hein, il y a pas que ça. Il y a des choses extraordinaires aussi. Il y a des fois, des choses qui peuvent être insupportables. Mais je ne suis pas esclave de ce qui m'arrive. J'existe. Je ne suis pas esclave de ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive, ce n'est pas de ma faute. Il m'arrive des choses qui peuvent être très dures. Mais je ne suis pas limité par ça. Parce que je suis libre de pouvoir construire. C'est ce que tu as dit. Cette optique-là. C'est ce que tu as Sinon, dit. je suis esclave de ça. Voilà. Je peux avancer dans la vie. Je peux avancer. Je ne suis pas limité. C'est un peu marche ou crève quand même. Quand on dit Dieu nous a sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage, on n'est pas esclave, on est libre. Ça, c'est un truc. Voilà. C'est ça ce que je voulais voir avec vous. Je pense que c'est vital. C'est vital. Je veux vous dire, c'est pour ça. Parce que dans la vie, il y a beaucoup, moi je vois, il y a beaucoup, on a des griefs. On a griefs à l'égard d'un tel, des griefs à l'égard d'un tel. C'est à cause d'un tel que j'ai ça, à cause d'un tel qu'il m'est arrivé ça, machin. C'est vrai, on a des responsabilités. Mais je ne suis pas limité par ça. On n'est pas limité par ça. On existe, on est vivant, on a chacun des choses à faire. Je reprends ce que toi tu dis, Youssef. On peut encore faire des choses, on peut faire des choses. Il ne faut pas se victimiser. Pas victimiser, c'est ça. Voilà, pas victimiser. Et je pense la phrase là qu'a dit Rachel Kahn, c'est très fort. Je ne suis pas noir professionnel. C'est extraordinaire. De la même manière, il y a quelqu'un, c'est pas. Vous voyez, par exemple, il y a des gens, ils sont devenus des rescapés de la Shoah professionnelle. Moi, il y a des gens, par exemple, des gens rescapés de la Shoah professionnelle. Comment? Parlons de qui? Enfin, ils ont fait... Elie Wiesel. C'est surtout leurs enfants le problème. Elie Wiesel ou je sais pas quoi, même. Mais il faut qu'il y ait des gens pour faire ce travail. Oui, non, c'est vrai, mais d'un autre côté, vous comprenez. Il y en a qui vont ouvrir une fenêtre. Non, vous voyez, il y en a qui disent, vous comprenez, j'étais déporté. Ouais, là maintenant, regardez. Non, mais pas ça sur le CV. Regardez par exemple ces personnes. C'est vraiment le parcours type de quelqu'un qui dit il dit Nekuma, et il raconte qu'il était dans les camps, lui, et qu'il a vu quelqu'un qui a écrit des Tsipor avec son ongle, il a écrit nous Nkouf même, Nekume vengeance, et il dit Nekume, c'est pas le fait de verser le sang, parce que ça aurait été finalement la résultante juste des nations, on aurait été perdu parmi les nations, parmi les réflexes. Mais nous, le fait d'être présent là, et de continuer à être, de vivre, c'est ça Nekume. Vous voyez, par exemple, lui, c'est un exemple vraiment. je raconte souvent la mère de mon épouse, ma belle-mère. Elle était à Auschwitz. Bon, j'ai beaucoup connu cette dame extraordinaire, mais elle ne se résumait pas à ça, quoi. C'était une dame extraordinaire, mais elle ne se résumait pas à ça. Il y avait...
C'est un aspect de sa vie. Même, elle avait tellement d'humour, et de vérité. On disait qu'elle avait du mal même à imaginer que c'est elle qui a vécu, tellement ça la dépassait. Elle a même du mal à imaginer que c'est elle qui l'avait vécu. Non, mais je trouve que la Shoah, elle est un exemple de casser des déterminismes. Parce qu'il y a des gens qui on aurait pu croire déterminés à survivre et pouvoir reconstruire par rapport à ce qu'ils étaient, par rapport à l'éducation qui n'ont pas été. Puis il y a d'autres qui venaient d'ailleurs, d'autre part, qui se sont projetés vers quelque chose. Donc chacun a eu son psyché, à part entière à lui, sa capacité de résistance pour ouvrir des portes ou alors en refermer. Voilà. Mais ça c'est un caractère difficile. Ok. Bien. Par un exemple. Tu voulais dire Non, moi je voulais dire c'est un peu bizarre quand même de comparer un Noir avec un Mamzer dans le sens qu'un Noir, c'est vrai qu'il peut tout faire. Non mais un Mamzer il sera toujours... C'était un débat avec nous. Mais ensuite je me suis dit plus c'est un cul de chasse quoi. Mais non parce qu'il va jamais se marier, genre il y a des choses qui lui seront toujours interdites. Si il est noir et Mamzer, alors là il est... Mais non, il peut tout faire. Je suis d'accord, un Noir il peut tout faire genre. Un Noir rien ne l'empêche. Un empêche d'être blanc. Non mais il peut tout faire. Il peut tout faire, genre président, de toute façon ça existe. Ouais, en théorie. Voilà. En pratique, il y a 4 députés noirs, je crois. Non, mais Obama, il est venu, genre, ça vraiment, tu vois. Il a des genre, c'est compliqué. Un Mamzer, il pourra jamais se marier avec... Là, on est plus autant de la ségrégation, les noirs, ils peuvent il est esclave parce que le blanc veut bien le garder. Un blanc pourra C'est jamais caché en être réalité. Dans le sens que... On va éviter les stigmatisés. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est un Il exemple. peut changer. Un Mamzer, il changera pas. Un exemple. Il peut travailler autant de fois. Le cas où le... Mais le noir, c'est pas un Il est exemple à avec l'Afrique. il prend pas ce C'est pas un exemple à l'Afrique, le noir. Quand le père il débarque Comme ça, c'est une anecdote, c'est anecdotique. Comment il débarque après 25 ans. Perçu par la société un peu que tu vois, c'est Il accepte. d'accord, c'est racisé, etc. Comme il a dit, j'aurais aimé un blanc. qui lui dit au C'est ça, blanc. c'est C'est un des blancs que des noirs. C'est ce que Nanush l'a dit. Mais là, on fait le pardon parce qu'il peut s'autodéterminer. Théoriquement, il peut tout faire. Au fond, c'est plus compliqué, mais il pourrait tout faire. Tu peux dissocier la personne C'est ça qui des est saloperies ça qui qu'elle a est faites. c'est ça qu'il faut comprendre. Il peut pas se C'est que même quelqu'un emprisonné dans la Shoah, quelqu'un qui a vécu la Shoah, la pire des choses, Tu dois faire l'effort de il n'est pas dissocier enfermé là-dedans. la personne. Moi, je comprends pas ce que vous allez dire. Je juge pas ces gens-là. Mais lui, c'est ce qu'il dit. C'est que On l'a déjà vu ailleurs, ça, le Heureusement, tu vois. Lui, il parle d'un rescapé. Plus tard, il fait ce qu'il veut. On l'a fait ailleurs, Rescapé, ça, c'est Néova pire sur que le noir. Khalid Code. Quelqu'un Je dis pas que c'est pas plus compliqué. C'est effectivement plus compliqué. Bien, merci les amis, on a bien rigolé. Il peut s'en sortir. Le M06 peut s'en sortir. Mais non,